bienvenue à vous, cher Edgar, bienvenue à vous, cher Lucien, et qui que vous soyez, quoi qu'il en soit, bienvenue à vous dans cette Trick Track Télé, amis joueurs et amis joueuses, où nous allons découvrir, c'est un premier jeu, ça vient de sortir, c'est chez Gourou Fabric, donc du coup c'est aussi un premier éditeur, enfin un premier jeu pour le premier éditeur ou le premier éditeur qui vient de sortir son premier jeu. Je vais le dire de la bonne façon, et pour vous présenter Edgar et Lucien de Gourou Fabric, et ben du coup je vais commencer par Bobby. Salutations Bobby. Salut Guillaume. Donc tu es monsieur qui, plutôt Edgar ou plutôt Moi, Lucien dans Gourou? je suis plutôt Edgar. Tu es plutôt Edgar. Ouais. Et donc Jenny est plutôt Lucien. Tout à fait. Salut Jenny. Bonjour. Bienvenue à tous les deux, c'est donc bien votre premier jeu, Edgar et Lucien. Tout nouveau, tout beau, il est sorti il y a de cela quoi, quelques semaines. Tout à fait, Ouais. Hein 2 semaines. 2-3 semaines. Nous sommes en juillet 2017, donc on dirait du fin juin. Exactement. Allez, fin juin 2017 pour ce Edgar et Lucien chez Gourou Fabric. C'est un jeu qui a été illustré par Stéphane Gantiès, figurez-vous, mais il a été créé aussi par d'autres noms. Et ça, c'est Germain qui s'en occupe. Oh, merci Germain. C'est Tanguy Camus et Basile Mayer pour les auteurs, donc chez Gourou Fabric. Vous venez de le découvrir, 2 à 4 inventeurs et 12 ans de bricolage normalement pour démarrer le jeu. 45 minutes en durée moyenne. En durée moyenne. Durée moyenne, avec du bricolage et de l'engrenage à tous les étages. Ça arrive, c'est distribué par Novalis, si je ne dis pas de bêtises, hein, Tout à pour fait, les ouais. boutiques qui voudraient se renseigner et savoir où est-ce qu'on le trouve. Et ça a un prix de Le prix conseillé est de 42 €. 42 €. Voilà, comme ça, on a fait le tour des données mathématiques. 2 à 4 jours à partir de 14 ans, boum, je pose la boîte dans le devers de Trick Track, juste là. Et puis, je vais laisser la parole à Bobby, parce que si on veut jouer, il faudrait quand même m'en dire un peu plus que ça, s'il te plaît, Ben oui, j'imagine. mon cher monsieur. Eh bien, du coup, nous avons ici le plateau qui représente la ville de Fosco. Ville au trait steampunk, comme l'a déjà fait remarquer Guillaume. Voilà, victorien français. Victorien Ah, français. je le retourne parce qu'il y en a un double côté. C'est ça, c'est recto verso ou biface, comme j'aime bien le dire. Euh, Donc, on a un plateau 4 joueurs de ce D'accord. côté-ci. Ok. Et le plateau 2-3 joueurs du coup de l'autre côté sur lequel nous allons jouer. Nous allons jouer, nous, ensuite. Car nous sommes 3. Voilà. Nous sommes trois. Je viens de bouger les cartes, c'est C'est ma pas faute. grave. Ok, Et donc le but du jeu va être de prendre le contrôle de cette ville, de la ville de Fosco, en jouant sur les différents paramètres du jeu et les Ouais. différentes ressources du jeu. ok. Pour ça, on a 2 personnages, Edgar et Lucien, donc qui sont nos 2 acolytes. Chaque joueur va avoir son petit Edgar et son petit Lucien. Ok. Edgar qui est donc effectivement le petit chapeau melon, qui est un malfrat qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Ok. Et Lucien qui est un automate politique, qui est donc un politicien qui sait bien parler et plaire aux foules. D'accord, je serais plutôt Lucien alors. Là Voilà. tout de suite, tu es Ok, plus d'accord, Lucien je vais tenter qu'Edgar. ma chance. Ça roule. Et on a tous, nos Edgar et nos Luciens n'ont pas de pouvoir particulier. Non. Chacun a sa spécialité, mais c'est les mêmes entre les joueurs. Oui. Exactement, Ok. tous les joueurs jouent à armes égales. Super. Donc, pour prendre le contrôle de cette ville, comme je disais, il va falloir jouer sur différents paramètres et il va falloir plus concrètement réunir 3 conditions de victoire parmi 4 qui existent dans le jeu. Ok. Donc, conditions de victoire qui sont rappelées sur la petite tête de jeu qu'on a tous devant nous. Mhm. La première condition, celle de Dandy Fortuné, qui basiquement reflète le fait d'être très riche. Donc, si on possède 150 000 cogs, qui est donc la monnaie locale, on est Dandy Fortuné. Ok. La deuxième condition, celle de grand zélateur. Si jamais on arrive à avoir 100 points de popularité, qui est une des autres ressources du jeu, qui se retranscrit sur le petit panneau Ah d'accord, des pardon. sondages de la Alors ville. là, je vous ai montré les bons au porteur. C'était c'est les ça bons au Les porteur. C'était la cogs. première. La deuxième est ici. Et ça, c'est notre popularité. tu C'est as dit ça, c'est le D'accord. panneau de sondage de la ville. C'est là où la popularité des joueurs va être mesurée Ok. au cours de la partie. Donc la deuxième joue sur cette condition, cette ressource-là. La deuxième condition de victoire, celle de grand zélateur. Il faut avoir 100 points de popularité, Wow. donc être au maximum. Ok. Et avoir été élu gouverneur. Donc gouverneur, c'est le petit token qui représente Lucien. D'accord. En sachant qu'il y aura des élections à plusieurs reprises dans la partie. J'y reviendrai un peu plus en détail après, On peut être gouverneur et le perdre et puis revenir. Tout à par fait. exemple. Ok, Tout à ça fait. roule. Donc, 100 points de pop, dis donc. Quand même. ouais, ça paraît beaucoup, ça peut monter vite, mais ça peut descendre vite aussi selon les choix. Hein, on va pas se Ça le dépend cacher. de, Ok. des stratégies. La troisième condition, celle de haut percepteur. Donc, vu qu'on joue à 3 joueurs, c'est une condition qui s'équilibre selon le nombre de joueurs. Vu qu'on joue à 3 joueurs, ça va être de contrôler 6 quartiers sur la ville de Fosco. Puisqu'au fur et à mesure de la partie, on va étendre notre influence sur les quartiers de la ville, Ok. sur le plateau. Et donc, si à un moment donné, on en a 6 ou plus sous notre contrôle,
Au On a la percepteur. condition de percepteur. On s'en fiche de savoir s'ils sont adjacents. Oui, oui, d'accord. On se fiche de savoir quel genre de quartier c'est. Est-ce que c'est comme la popularité, Bobby? Est-ce qu'on peut contrôler un quartier et finalement se le faire chourer? On peut. On va pouvoir se le faire chourer, mais on va aussi pouvoir protéger Nos son quartiers. patrimoine potentiellement. D'accord. Troisième condition effectuée, c'était le haut percepteur. Il reste donc le bureaucrate influent. Bureaucrate influent qui va assez bien avec celle de haut percepteur, puisque si j'ai dans ma zone d'influence Trois quartiers à trois trois joueurs. quartiers à 3 joueurs, pardon. C'est ça. Donc si j'ai 3 quartiers administratifs dans ma zone d'influence, À ceux qui ont une petite bulle exactement. et un nom. Les D'accord. quartiers administratifs, il y en a 4 dans la ville, c'est ceux qui ont un petit nom et une petite image. D'accord. Si jamais à un moment donné dans ma zone d'influence j'en ai 3, j'ai la Ok. condition de bureaucrate influent, en sachant que ces quartiers comptent aussi pour la condition Pour le de quartier percepteur. du percepteur. Donc c'est deux conditions qui vont bien ensemble. Ok. Donc ça devient assez impossible. Et pour l'emporter, il me faut 3 de ces 4 conditions et c'est une victoire immédiate. C'est une victoire immédiate. Immédiate, merci. En sachant que du coup, effectivement, il faut réunir 3 de ces conditions de manière simultanée, ça va être là un peu toute la difficulté. Ok. Et qu'effectivement, au moment où un joueur a 3 de ces conditions, il a immédiatement gagné la partie. D'accord. Donc, comment on va faire pour réunir ces Ben conditions de voilà. victoire Maintenant, comment on joue, dis Ah donc. bah oui, dis donc. Eh bien donc, on va passer par des tours de jeu de manière parfaitement originale. Et Ça s'était jamais vu dans les jeux de société. Non, non. C'est la plus grande force du C'est jeu. ça, de Edgar et Lucien. Et le petit compte-tour du coup qui est sur le tableau d'institut de sondage sur la droite. D'accord. Ouais. Donc 4 tours. 4 tours par manche. Et Ah, en sachant pardon. qu'on va Ok. enchaîner les Ok, manches. autant pour moi. D'accord, pas de ok. problème. Du coup, un tour de jeu, ça se décompose en 2 phases en fait. Ouais. Une phase de déplacement et une phase d'action. Encore une fois, D'accord. très originale. La phase de déplacement a pour particularité de se jouer de manière simultanée et secrète pour tous les joueurs grâce à la petite roue de déplacement de chaque joueur, avec une aiguille pour chacun des 2 personnages. Donc une aiguille pour Lucien, le grand chapeau, et une aiguille pour Edgar, le petit chapeau melon. Et donc on va tous secrètement mettre nos petites aiguilles sur des couleurs qui vont indiquer les déplacements de nos personnages. Alors Donc, je c'est le la dis, programmation. c'est couleur ou forme, donc les personnes pour qui les couleurs peuvent représenter un problème, il n'y a pas de souci. On se référera aux formes et formes qu'on retrouve aussi sur le plateau de jeu. Ouais. D'accord. On avait essayé de faire très attention à ça puisque l'un des auteurs et l'une des personnes qui a le plus testé le jeu avec nous sont daltoniens. D'accord, Du coup, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de faire gaffe Ok. à ça. d'accord. Et donc ça part de l'endroit où on est, si je comprends bien, hein, Mhm. c'est pas la peine d'aller plus loin. Si j'ai joué blanc avec mon Lucien. petit, ça veut dire que je vais sur la plage du cochon soul. Tout à fait. Exactement, Ok. tu franchis la frontière de la couleur indiquée. D'accord. Ai-je le droit de ne pas me déplacer? Oui, tu as le droit de ne pas te déplacer en mettant ta petite aiguille sur l'écrou. Donc l'écrou qui signifie que ton personnage restera immobile. Ou alors si tu indiques une couleur qui n'est pas sur le quartier sur lequel tu te trouves. Ah oui, c'est En cas possible. d'erreur. C'est Ouais. possible, souvent c'est en cas d'erreur, dans ce cas-là tu restes immobile Je aussi. reste aussi. Ok. Dernière D'accord. chose à savoir pour les déplacements, il existe en ville 2 lignes de métro, Mhm. donc un métro rouge et un métro bleu. Le Ah! Je me suis dit, mais il y a des soldats allemands, c'est le casque. Mais rien à voir, c'est les bouches d'entrée de métro, Guillaume, avec les Exactement. lignes et tout. Oh, pardon, Pas ok. de problème. Donc je peux prendre le métro. Là, si je choisis le rouge, je vais où je veux, aux archives ou ici. Exactement, tu ressors par n'importe quelle autre bouche de métro de la même couleur. D'accord. Pareil pour le bleu du coup. Arceau. Et donc Ça tu es permet. obligé de sortir par une autre bouche de métro. Tu peux Oui, pas. tu peux pas là pour le coup dire je reste Voilà. dans la station sous terre. C'est ça. Ok, d'accord. Exactement. Donc ça, c'est la phase de déplacement. C'est la phase de déplacement. Phase numéro 1. C'est la Non, c'est pas première. C'est le tours. compte-tour. D'accord. Du coup, phase numéro 1 du tour, les déplacements. Phase numéro. Donc, on va faire nos déplacements dans l'ordre du tour une fois que tout le monde aura programmé. Ouais. Et on passera ensuite à la phase d'action, qui D'accord. elle va se résoudre dans l'ordre du tour. Ouais. Et chaque joueur va avoir 2 actions. Une action pour Lucien et une action pour Edgar. On ne peut jamais faire 2 actions avec le même personnage dans le même tour. Ok. On peut par Pigé. contre ne pas faire d'action. Ça, il n'y a pas de problème avec l'un ou les 2 de nos personnages. Les actions d'Edgar et de Lucien sont très différentes, puisque ce sont 2 profils différents, comme vous l'avez compris. Ouais. Et toutes les actions sont, encore une fois, répertoriées sur la petite aide de jeu. Mhm. Les actions de base de Lucien, commençons par ça. La première action possible à Lucien est celle d'acheter un quartier à la ville pour 20 000 cogs. Donc, si jamais Lucien se trouve sur un quartier de la ville, et que ce quartier n'est sous l'influence d'aucun autre joueur, il peut, pour la somme de 20 000 cogs, donc il va donner à la banque, mettre son Son petit petit marqueur jeton d'influence. Ok. Le quartier est sous son contrôle. Ça marche.
Par contre, si le quartier était sous mon contrôle et que tu viens me faire suer sur mes plates-bandes, Exactement. tu vas me payer à moi Je vais te payer à toi et je vais te payer 30 000 cogs. et j'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ok. Tu n'as pas le choix, par contre tu auras fait une petite plus-value quand même. Ouais. Et, 10 et donc je te remettrai à toi les 30 000 cogs, j'enlèverai ton influence et je mettrai la mienne Ok. encore une fois. Donc ça c'est la deuxième action possible pour Lucien dans le tour. La troisième action qui est possible pour lui, c'est celle de faire l'action de l'administration sur laquelle il est. Donc, si D'accord. jamais je suis à la place du cochon sous, bah, je peux faire l'action de Hop. Lucien à la place du cochon sous. L'âge du cochon saoule. Gagner immédiatement. Oh vache! Ah oui, 50 points de pop. Ah oui, 100 c'est facile, on peut le faire les doigts dans le nez. ça. Alors C'est facile. ça monte, C'est ça facile. peut monter vite, Et ça mais descend. ça peut descendre très vite aussi. Ok, je vous la fais en accéléré dans le City Hall. L'appui politique, l'action de Lucien double l'action qu'Edgar réalise dans une administration pendant ce tour, qui sont dans le pendant de l'autre côté de la fiche de Exactement. jeu, on le verra tout à l'heure. Et donc par contre, ça coûte 30 points de pop. Exactement, D'accord. puisque les actions d'Edgar dans les administrations vont faire perdre de la popularité. Ok. On a vu le discours populiste. Sur le Central Bank, vous certifiez une condition de victoire que vous possédez, vous prenez la carte correspondante. Donc ça veut dire que je dis que cette condition-là, je l'ai eue et boum, ça me suffit? Ça, en fait, voilà, exactement. Vu que le but du jeu, c'est d'avoir 3 conditions de manière simultanée, et que ça peut être un peu difficile des fois, on peut certifier une condition de victoire, c'est-à-dire aller à la banque en disant, bah, là, maintenant, tout de suite, j'ai cette condition de victoire. Ah, excellent. Je prends le petit certificat qui va bien, donc qui sont les 4 cartes ici, D'accord. et tant que j'ai ce certificat devant moi, j'ai la condition de victoire, même si j'ai plus Même si en je la réalité. perds. Condition, Exactement. Ah, excellent. D'accord. En sachant que ces certificats sont Temporaires. enfin, ils ne sont pas définitifs, puisque si un autre joueur veut faire certifier la même condition de victoire, Il peut la choper. il peut la Ça. choper. Il te la prend à Il toi. te la prend Voilà. à toi. Ah ouais, donc c'est du temporaire. C'est du effectivement. temporaire, mais ça peut faire gagner le tour nécessaire Bah en oui, général. tout à fait. Et enfin, aux archives, nous pourrons récupérer la carte correspondante et retourner vos jetons d'influence du côté cadenas. Mince alors, il y aurait un deuxième jeu. Oh, pardon, excuse-moi, Ah. Germain. Il y aurait un deuxième côté à mes jetons. Ah oui, C'est bah ça. oui, Tout à fait. effectivement, avec un cadenas. Ils sont, Avec la carte protection du patrimoine, du coup. ils sont D'accord. eux aussi bifaces. Et donc, tant que les quartiers sont Sont sur la face cadenassés. cadenas, ils sont parfaitement immunisés au rachat. Ouais, Plus personne ne excellent. peut racheter aussi bien les quartiers qui ont été achetés par le passé que ceux qui seront achetés dans l'avenir. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison valable de craindre qu'à un moment, le cadenas, ça revienne de l'autre côté? Tout à fait. Ah, j'étais sûr que ça serait jamais définitif. Tout comme les certificats, il n'y a qu'une seule carte de protection. Du coup, si un autre joueur vient réclamer Vient la aux protection aux archives, Vache. eh bien, il me prend la carte, je suis plus protégé. Et lui, Donc je retourne et lui il retourne. Exactement. Ah purée. il Ça peut- c'était du côté de Lucien. Voilà, Lucien c'est fait. Voyons voir ce que Edgar dans les bas-fonds est capable de faire. Edgar, c'est son action de base, sa raison de vivre première, c'est celle de détrousser les Luciens adverses. En fait, Edgar va être un moyen de contrôle pour empêcher un peu certains déplacements sur le plateau, D'accord. puisque si jamais Edgar arrive à se retrouver sur la même case qu'un Lucien d'un autre joueur, Mhm. eh ben, il va emmener le Lucien dans une ruelle sombre, le menacer et lui voler la moitié de son argent, arrondi au supérieur. Donc si le Lucien que j'essaye de détrousser a 70 000 cogs, je lui Il en envoie perd 40. 000. Ok. Donc voilà, c'est une action très puissante et qui va forcer les Luciens à pas trop se balader n'importe comment. Ouais, c'est ça. À faire gaffe au Edgar adverse. Exactement. Ok. Petite particularité par rapport au détroussage, si jamais le Lucien que je cible est avec son pote Edgar, je peux plus le détrousser parce que son Il a pote son le garde protège. du corps. Exactement. Ouais, bien sûr, Edgar je est avant tout comprends. le garde du corps de Lucien. Excellent. Deuxième action possible du coup pour Edgar, jouer une carte manigance. Les cartes manigance, c'est ces cartes-ci. Ok, je vais vous les montrer en caméra déportée. Hop, Donc là, les voilà. c'est un petit deck de cartes, il y a 20 cartes. Et qui D'accord. vont donner à Edgar des actions parfaitement uniques qu'on ne peut pas faire normalement en dehors de l'utilisation de ces cartes. Donc c'est que du texte. Certaines cartes ont des conditions, donc il faut Mhm. bien lire les conditions. C'est Avoir votre Edgar placé sur un de vos quartiers ivoire, les quartiers ivoires sur lesquels je vais revenir dans Ok. quelques instants. ça fait gagner 40 points de popularité. Coup Voilà. d'État, extorsion, etc., etc. Plan B. Non, Que c'est des un choses, autre éditeur, ça, laissez tomber. Soutien financier, 40 000 cogs dans les dents, pan, un des quartiers, acier. Ah oui, en plus, ils ont des petits noms. Ok, Oui. bref, du coup, quand je joue, jouer une carte manigance, mais pour l'instant, tu m'as pas dit que j'en Bon. avais en main. Exactement. Pour le moment, tu n'en as pas, il va falloir aller les chercher Ok, via l'une des actions administratives d'Edgar, puisque Edgar, tout comme Lucien, a accès à des actions dans les administrations. eh bien, faisons le tour de ces actions administratives. City Hall.
-20 en pop. Voilà, toute l'action d'Edgar dans les administrations sont malhonnêtes et illégales, et du coup font perdre de la popularité. Vous prenez le contrôle d'un quartier neutre. Quartier neutre, c'est un quartier qui n'est sous le contrôle de personne. Exactement. Ok, super, facile à comprendre. -20 en pop à la place du cochon soul. Pour la manigance de comptoir, vous piochez, ah ben les voilà, Voilà. 2 cartes manigance. Exactement. Limite de cartes en main. Non, il n'y en a pas. Ah, la vache. Aucune, mais il y a un autre facteur limitant sur lequel on va arriver qui... D'accord. Braquage, ah bah oui, braquage de la banque, généralement ça ne le fait pas. -20 en popularité pour gagner 50 000 coques que vous prenez à la banque. Ça c'est facile pour se faire un petit peu Voilà, d'argent. on Hein, se direct. renfloue rapidement. Ok. Et -20 en pop encore sur la place des archives. Intimidation. Choisissez 2 autres joueurs, ils retirent chacun un jeton d'influence de l'un de leurs quartiers. La protection du patrimoine ne protège pas de l'intimidation. Ok. Ça rigole pas. C'est vraiment du méchant. Hein. Oui, C'est vraiment et du Edgar, Ouais, il blague pas. T'étais Et- plutôt Edgar, Bobby Oui, oui, Ah, je suis il me plutôt semblait Edgar, aussi. oui. Hein. C'est vrai que j'ai pas envie de te chatouiller sous le menton. Hein. Ça roule. Donc voilà pour les actions auxquelles on a accès, une par personnage à chaque tour Mhm. et pour chaque joueur. D'accord. Les petites choses à savoir. Comme on a vu, il y a différents types de quartiers dans la ville. Il y a les quartiers administratifs qui Avec sont donc les noms. les 4 quartiers avec des noms. Les quartiers aciers, on a vu sur l'une des cartes, sont Mhm. tous les quartiers populaires et industriels de la ville. Donc c'est les quartiers un peu D'accord. grisâtres. Ce sont les quartiers où on fabrique des marchandises et où Ouais. les gens s'échinent. On voit les illustrations. Hein. C'est vrai que Exactement. Stéphane Gantiez Ouais, Stéphane a permis fait de un boulot de retrouver fou sur ce plateau. ouais, Il y a énormément de détails. Il y a C'est- beaucoup de détails. beaucoup de choses à voir. Et les quartiers ivoires sont donc les quartiers lumineux, Mhm. qui sont les quartiers où les intellectuels et les riches bourgeois de la ville Vont. vont et vivent. D'accord. Ok. On revient au petit compte tour du coup qu'on a sur le panneau de popularité de la ville. Ouais. Donc comme on a vu, on va jouer, et comme l'a dit Jenny, on va jouer des manches de 4 tours qu'on va répéter les unes après les autres, en sachant qu'il va se passer quelque chose à la fin de chaque 4e tour, puisqu'il va y avoir une phase en plus dans le tour, qui sera la phase d'impôt et d'élection. D'accord. Phase d'impôt et d'élection qu'on a un petit rappel sur le côté du plateau. Ouh, bah, dis, on est en train de faire voyager notre ami Germain. Donc, c'est ce qui est rappelé ici, hein, Ouais. c'est ça, à l'issue des 4 tours, hein, quand il y a le 4 qui, excuse-moi Germain, voilà, merci. Quand le 4 est terminé, il y a une flèche qui redescend au 1, mais il faut passer par la phase d'élection. Ce petit symbole se retrouve sur le plateau, Tout à fait. Ici, juste ici, et donc il faut faire ça, ça, ça. Exactement. c'est ça. Ok, tout simple. Chaque joueur va accumuler de la popularité sur les quartiers ivoires qu'il contrôle. Donc tous les quartiers ivoires qui sont sous notre influence vont nous rapporter 20 points de popularité Oh, c'est énorme. par quartier, ça peut être beaucoup. Les quartiers aciers, eux, vont apporter du pognon. Et très thématique, forcément. 20 000 cogs. Allez hop. Et une fois que chaque joueur a récolté ses impôts, Ouais. on passe à l'élection du gouverneur. Ok. Et donc c'est assez facile, le gouverneur, c'est le joueur le plus populaire de la ville. Et en cas d'égalité? En cas d'égalité, comme dans toute bonne démocratie, les joueurs concernés par l'égalité vont devoir procéder à une enchère ouverte pour acheter le poste. Le plus gros pot de vin. C'est bon, c'est comme dans toute bonne démocratie, j'aime beaucoup comment tu... C'est parfait, donc quand tu n'as pas le poste parce que tu as égalité, c'est celui qui débourse le plus qui l'aura. Exactement. C'est ça. Enchère cachée, donc je prends de Ouverte. l'argent. Enchère Ouverte. ouverte et Ouverte. Dans l'ordre parfaitement du- classique. Ah, donc je dis 20, tu dis 30, Exactement. 21, 40. Je vois pas de 5000, donc c'est du 10, 20, 30, 40, 50 Oui, en c'est termes ça. Oui, oui. d'argent. Ok. ça. Et celui C'est qui facile. emporte le gouverneur. Mais j'allais dire être le gouverneur, bah, c'est naze, mais non, en fait, ça permet d'être grand zélateur. Ça permet d'être grand zélateur, donc en fait c'est la seule condition de victoire qui peut être possédée par un seul joueur à la fois. Donc c'est assez intéressant, Sauf, certificat. D'accord. Et le gouverneur a aussi la particularité de devenir le dernier joueur dans l'ordre du tour pour la période suivante. Ah, ok. En sachant que être dernier joueur dans plusieurs situations est un avantage. Par exemple, D'accord. s'il y a bataille pour racheter un quartier, si je suis dernier joueur, bah, c'est moi qui C'est aurai moi le qui vais dernier mot. jouer dernier, j'aurai le dernier Exactement. mot. Ok. Après, Et pour les métros. il y a, pour les métros, l'utilisation. Il y a plein de petites situations où être dernier est très avantageux. D'accord. Et il y a d'autres situations où c'est un peu moins avantageux. Mais bon, être gouverneur, c'est une charge, il faut bosser. Faut- Et du coup, bah, on est dernier. Soi-disant. Est-ce Et qu'il y a du un- coup, automatiquement, le joueur à la gauche du gouverneur devient premier joueur. Devient premier joueur. Et le grand œil, c'est-à-dire ce grand ancien, cette grande divinité qui a été appelée pour sauver la ville. Hein, La c'est ville bien de ça, Fosco. dans- et Sauver la planète. sauver même la planète, Ouais, ouais, disons-le, c'est- N'ayons pas marquera peur des mots. le premier joueur. Oui, il a sauvé carrément la planète. C'est ça. En fait, il y avait une grande ville capitale. Bref, tout ça, vous le saurez en regardant un petit peu le livre de règles, tout ce que vous a expliqué Bobby, appuyé par Jenny. C'est le premier jeu de Gourou Fabrique. Il y a tous les éléments, alors vous étonnez pas, hein, il y a tous les éléments en français et en anglais. Et en anglais, oui. C'est fait Oui, exprès. n'ayez pas peur, il n'y a pas. Voilà, il y a, tout ça, c'est les règles de jeu en anglais. Donc en fait, on vient de faire le tour en 7 ouais, pages six, avec sept pages. présentation du matériel.
Tout va bien. Ça me paraît particulièrement habile et finot, hein, en fonction de si vous allez utiliser Edgar ou Lucien. Mais bon, comme mon voisin Edgar est plus costaud que moi, je vais tenter de faire d'ailleurs de la politique si Jenny me laisse faire, puisqu'elle utilisera son charme. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il n'y a pas dans le jeu. C'est un troisième personnage. Il y a Lucien, Edgar et Jenny. Ah ouais, d'accord. Ça pourrait. On y pense. On pense à un personnage féminin. Oh, c'est énorme, Ouais. c'est énorme, c'est énorme. Edgar et Lucien chez Gourou Fabrique, un jeu illustré par Stéphane Gantiez, un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est déjà disponible, ça coûte moins de 45 €, 42 pour être précis. À partir de 12 ans et 45 minutes de durée de partie, un jeu de Tanguy Camus et Basile Mayer. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver à Fosco. Frisquet, il fait frisquet, c'est ce que je voulais dire. À cette période de l'année, oui. Et on va voir qui s'en sortira le mieux pour les prochaines 45 minutes palpitantes. Attention, affûtez vos rouages, huilez vos mécaniques. La partie, c'est juste après.